Bonsoir à tous, et oui, on est le soir, et je me suis dit, et j'avais un peu l'envie, de vous faire la vidéo de présentation de la Rotonde d'Or. La Notax, elle est trop grosse, elle n'est pas facilement rangeable, elle prend trop de place dans l'atelier. Alors que ça, si vous le voyez comme la façon que je le vois, elle est plate, donc s'il n'y a pas le guidon, ni le panier, ni le moteur, ça rentre dans une étagère. Donc voilà, j'ai beaucoup réfléchi avant de l'acheter, et puis bon, au final, elle était vraiment, mais vraiment quasi à côté de chez moi. Juste le patelin à côté. Bon, sur place, voilà, j'avais même pas d'essence, donc j'ai même pas testé si elle démarrait. J'ai vérifié bougie, filtre à air, niveau d'huile. Ouais, c'était pour protéger le ressort, et puis au moins ça c'est solide, ça bouge pas. En zinc, toujours, je pense que c'est avec une brouette qu'il a fabriqué ça, honnêtement. Il a fabriqué cette bande qui vient se mettre autour du moteur, qui est tendue en étant pliée sur elle-même. Après, c'est un Quantum à starter, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de port d'amorçage sur ce moteur, qu'on peut voir. Mais c'est pas un starter automatique comme sur la Toro que j'ai pu avoir et dans la vidéo où je vous ai montré comment ça fonctionnait. Ça, c'est vraiment un vieux moteur. C'est un moteur qui date de 92, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo avec le portable. Il m'a dit que le lanceur avait 3 ans. C'est une vieille bougie Champion RG19LM. Mais après, niveau huile, il a besoin d'une bidon. Mais... Vous voyez. D'ailleurs, j'ai jamais vérifié l'état de la durite. C'est pas celle d'origine, elle est en très bon état. Et avec le moteur d'origine, ça passait, donc avec le moteur d'origine, on pouvait complètement replier la tondeuse sans qu'elle prenne de place. Voilà. Et avec la poignée là, on peut voir que c'est pas un tout petit bac tout de même. Oui, il est un peu sale, hein. J'ai juste nettoyé la tondeuse au jet d'eau la dernière fois que je m'en suis servi. Mais ça, il y a une plaque en ferraille dedans, pour que le gazon il fasse tac et tac, pas qu'il refoule dans la goulotte. Première fois que je démonte la lame. Ouais. Encore de la peinture. Bon, les trucs sont pas l'air abîmés. Enfin, pas trop en tout cas. La lame, elle par contre. Aïe. Bon, j'ai laissé le réservoir pendouillé comme ça, mais on voit définitivement que c'est pas la durite d'origine ni les clips d'origine. Oui, c'est oui. Un lanceur neuf et c'est des rivets assez étranges. Du coup, c'est un super lanceur ça. Ça c'est normal. Et le pot tient comme par magie. Sauf si je fais ça. Et en fait, je démonte ce moteur comme ça là. C'est parce que j'ai envie de bien le nettoyer pour après qu'il soit bien comme neuf quoi. Ouais, voilà. Je l'avais pas nettoyé mais bon. J'avais juste démonté, ça va. Elle est honnête. Des fois un maillet ou un peu de dégrippant ne fait pas de mal. On peut dévisser notre gros boulon de 24 et sortir la cloche. Après le volant moteur. Un volant moteur a généralement du mal à sortir parce que bon, avec le temps, ça a tendance à bien rester en place. Le carbu a l'air assez sale dedans, mais bon, voilà. Un Quantum avec un papillon de starter et une cuve plate. Je sais, on n'en croise pas souvent. Voilà la plaque d'accélérateur. Avec une fissure malheureusement, qui n'a pas l'air d'affecter le régime moteur. Ah nickel. Ah bah j'ai bien fait. Vous voyez le carbone? On dirait des champignons. Qu'est-ce donc? Ah ouais, qu'est-ce donc? Oh.
Ça, c'est un Quantum qui a tourné un peu trop avec le starter, j'ai l'impression, qui a tourné un peu trop riche. La soupape, elle est bien blanche, donc ça me pose pas de problème. Elle est bien noire. Puis là, on a des dépôts. Ouais. Soit il a tourné avec de l'essence de merde, soit il est tourné... Bon, en tout cas, je fais vraiment bien de les démonter. Je vais mettre ça. Bon, la lame, on peut se dire qu'elle est petite, mais au final, elle est même limite plus grande que celle d'une PKTO. Elles font la même taille, puisqu'elles n'ont pas le même profil. Du coup, je me suis dit, l'adaptateur, il doit pas aller. Donc ça, c'est l'adaptateur avec la petite rondelle. Déjà, la rondelle, on peut voir, elle va ici. Elle va là aussi. Ouais, le carter fait 47-48 et les lames, elles font 45,5. Ça pourra aller dessus. No problème. En reprenant et en tapant. Donc, même méthode qu'hier. Le vélo est venu. Enfin, le volant moteur. Excusez-moi. Ouais, donc en dessous, c'est assez sale quand même. J'ai nettoyé bloc moteur, ça. Ça sera bien propre déjà. Voilà, tout a été bien nettoyé. Tu veux avoir du boulot? Ben... Oui, Tony. Ok, alors appelle-moi au bureau. Ça dépend, hein? Ça y est, tu as un job. Tony. Merci. Allez, viens. Extérieurement. On va l'ouvrir. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Truc vert. Moi j'ai bien fait de l'ouvrir, il y avait de la saleté dedans. Ah, le truc vert c'est peut-être de l'essence de temps. Juste bien nettoyé. Donc le carbu est bien propre, je vais pouvoir le remonter. Donc voilà, il n'y a plus que la bougie à remonter. À part ça, bah du coup j'ai mis le boîtier filtraire d'un autre taureau. Ça a aucun support là. Ouais, grille de pot de taureau, tout ça. Enfin c'est le pot mais je l'ai nettoyé. Donc ouais, j'ai encore la vis du réservoir là à mettre. Sinon les vis c'est ailleurs. Ouais, moi j'ai plus que ça à faire. Faut que je fasse une vidange, que je remette de l'huile, puis après on va voir si ça redémarre. Voilà de quoi je vais avoir besoin pour faire la vidange. Premier Quantum que j'ai, il me faut une clé Allen pour faire la vidange. Enfin proprement la vidange. Voilà l'avantage de ce marteau là.
arrêter le Converno, c'est ça. Et après, tac. Du coup, je peux vous montrer le dessous, qui est propre maintenant. Enfin, plutôt propre, ouais, ça va. J'ai décollé toute la merde. Alors, l'huile. J'ai bien fait de la changer quand même. Alors, on va comparer les deux lames. Donc, la lame d'origine. Bord du carter, bord du carter. Je pense qu'à l'origine, c'est une lame qui devait aller un peu plus bas. Je pense. Je suis pas sûr. Parce que bon, après, c'est pas le moteur d'origine, et puis c'est du support modifié. Et l'autre lame, bon là, elle est pas futée. On va voir si elle passe. C'est nickel. Je vais mettre cette lame là. Ça peut couper une feuille de papier en deux. Et la lame est en très bon état comparée à celle-là. Donc ça, là-dessus, ça va être du tonnerre. Enfin, je l'espère, mais normalement, ouais. Voilà. Absolument parfait. Bon, voilà. Après, je nettoierai le panier au surpresseur aussi. Let's go. Avec le pot de la Toro, il a vraiment un beau petit bruit, hein, comparé à avant. On va voir maintenant s'il tient le... Écoutez ça. Je crois que c'est ça. Il faut un réglage carbu en conséquence. Il devrait être chaud de toute façon. C'est bien ça. Ouais, donc il tournait un peu trop riche. Oui, il tourne bien, hein. Je me demande si ça tombe. Donc là, j'ai un peu à faire. Je sais pas si ça va tendre quelque chose. Elle est un peu haute là. Voilà, au ralenti, il va faire de mal à personne. Je le mets au cran milieu. Ouais, il n'y a que ce relevage qui est un peu dur encore. Les autres, avec de l'huile, ils fonctionnent à merveille. C'est marrant d'entendre la lame passer sur les brins d'herbe.
moteur, hein. Bien qu'il ait 2-3 rayures, ça va. Et ça, le pot, j'adore. Je sais pas si ceux-là on peut les... Regardez, si ça on dirait pas un œuf. Enfin bref. Ouais, donc j'ai fini de tondre devant, ça tombe bien. J'ai ramassé des trucs. Vous voyez un peu l'idée Kinder Surprise? Oui, j'ai bien ramassé. Vous voyez, ça arrive à ramasser tous les petits pétales. Ah, c'est ça qui a fait du bruit. Je me disais, mais pourquoi il y a un caillou dans ma pelouse? Et non, c'était une noix. Bon, ça va. Oh, ça ramasse bien. Vache. Enfin, je veux dire, ouais, en même temps, il y avait de quoi tondre. Hop, je vais débrancher ça. Je suis étonné à quel point il tourne bien ce moteur. Alors, la lame. Oh, elle est encore affûtée nickel. Ouais. Parce que bon, vu que je me suis tapé une noix, j'ai regardé en dessous, un petit coup de... De toute façon, le surpresseur il est encore dehors, donc le moteur va y avoir droit. Ça, je vais le laisser débrancher. Oh, ben voilà, je suis content. Bon, après, il y aura le carter, faudrait que je m'en occupe un peu mieux, mais je vais déjà faire le moteur. Et ça, je trouve ça vachement bien, parce que c'est hyper simple à vider, du coup. Vous voyez, comme ça. Hop. Après, on referme. Bon, il n'y a que le système qui est un peu dur à fermer, mais bon, au moins ça tient. En tout cas, moi, je me suis bien marré à faire ça. À remettre en route bien cette machine. Parce que bon, elle tournait bien, mais maintenant elle tourne impeccable. Puis tout est nettoyé dedans, donc je sais que c'est propre. Bah voilà, hein. Si vous avez quelque chose à dire, juste à marquer ça dans les commentaires. Si vous l'avez aimé, aimez-la. Bon, pour suivre un peu son histoire, parce que bon, au fur et à mesure, j'ai posté des photos sur Facebook, sur ma page, ArnaudLeroy78, c'est comme YouTube. Voilà. En tout cas, à plus pour d'autres vidéos.